À l'oreille du chevreuil, épisode 5. L'homme qui murmurait à l'oreille du chevreuil. Quand on vit dans la nature, il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur. Donc anticiper, c'est prévoir le futur. Et demander à un chevreuil de prévoir le futur, c'est quasi impossible. Dans l'épisode précédent de cette mini-série audio, Étoile a rendu son dernier souffle, tué d'une balle tirée par un chasseur. En période de chasse, les battues étaient fréquentes. Geoffroy, l'humain parmi les chevreuils, savait comment s'en protéger. Mais ses amis chevreuils, non. Pendant de nombreuses années de sa vie sauvage, il était animé par cette idée un peu folle de leur apprendre à leur tour à s'en protéger. Ça paraît incroyable, non ? Et si pourtant, c'était possible ? Il y a d'autres techniques. C'est qu'en fait, ils sont très curieux et surtout, ils ont une adaptabilité qui est incroyable et ils connaissent leur territoire par cœur. Sauf qu'en fait, ils n'assimilent pas le bruit que les chasseurs peuvent faire dans la nature quand ils arrivent et qu'ils préparent la battue, l'odeur que ça dégage, ils ne l'associent pas à la chasse. Parce qu'en fait, pour eux, une battue, ça fait très peur. Mais il n'y a aucun chevreuil qui est jamais revenu pour dire qu'ils étaient tous tarés et qu'il y avait des dingues qui voulaient les bouffer. Il n'y a aucun chevreuil qui est revenu. Et ça, c'est un gros problème. Parce que pour eux, c'est juste des gens qui tapent sur des gamelles, qui font du bruit, qui leur font très peur. Ça n'a rien à voir avec l'attitude d'un loup ou d'un lynx, qui a une véritable attitude de chasse. C'est un peu la battue, c'est un peu une méthode de faucheton, quoi. Je veux dire, on encercle des animaux, on ne dit pas qu'il y a une chasse, ça fait du bruit, les rabatteurs emmènent les animaux qui eux vont traverser un chemin ou une parcelle et vont se faire tirer dessus par des gens qui sont postés, qui ne sont même pas visibles, souvent, parce qu'ils sont dans un mirador. Donc ça a été compliqué d'expliquer à un chevreuil l'univers de la chasse, en fait, humaine, qu'il ne connaissait pas. Chez les chevreuils, il y a une espèce de... En hiver, hein, pas en été, mais en hiver, il y a toujours une espèce de chef de file. Et des fois, c'était 6 points, d'autres fois, c'était Chevy, d'autres fois, c'était moi. Parfois, ils disent... Bon, la lourde charge de savoir où on va et qui va faire quoi repose sur un. Et là, ce jour-là, ça tombait bien, c'était moi qui dirigeais 3-4 chevreuils, qui allait là où je voulais et que tout le monde me suivait, et 6 pointes étaient dans le lot. Et comme c'était le chevreuil le plus malin, mais le plus intelligent que je connaissais à cette époque-là, après c'était Chevy, mais là pour le coup c'était son père, je me suis dit tiens, je vais me servir de cette chasse-là pour les emmener voir qui leur fait du mal en fait. Donc je les ai emmenés, je savais comment ça se passait puisque les chasseurs arrivent, ils gardent leur 4x4, leur bagnole et tout ça à un endroit, un espèce de rond de chasse. Et puis il y a des camionnettes qui prennent, tout le monde rentre dedans et ils se déposent les uns les autres tous les 10 ou 20 mètres pour pouvoir préparer leur battue. Mais pendant qu'ils font ça, il n'y a personne sur les voitures en haut. Et il y a des fourgons qui, eux, ont déjà emmené des animaux morts dans le fond des fourgons. Donc ça sent. Ça pue, ça sent le téflon, ça sent le sang, ça sent le chien, ça sent mauvais, ça sent la poudre. Et donc moi, je les ai emmenés là. Alors j'ai perdu tout le monde, parce qu'il n'y avait pas de grand téméraire. Hein. Il n'y avait que 6 pointes qui faisaient vraiment 100% confiance. Et je ne savais pas si ça allait marcher, j'en savais rien. Mais j'ai essayé d'associer le plus possible mon odeur, la peur que je pouvais avoir, avec celle de ce qu'il pouvait ressentir lui. Et puis il comprenait pas, c'était des endroits où on n'allait pas, il voyait bien qu'il y avait quelque chose d'anormal. Et ensuite j'en ai retourné en forêt. C'est compliqué de montrer à un chevreuil qu'il y a des gens qui sont postés parce qu'ils sont bigleux, ils voient rien, enfin ils sont myopes. Donc, mais ils voient bien qu'il y a un danger et qu'il y a quelque chose d'anormal. Et la chasse a commencé, des sangliers ont commencé à passer, il y a eu des coups de feu. Donc là, il a bien vu qu'il y avait des gens qui étaient postés, mais ils font pas le rapport entre le mec qui tire
et le sanglier qui tombe. Il y a juste la peur, c'est tout. On peut pas lui dire, lui, il est méchant, et puis toi, t'es gentil. Hein. Ça n'existe pas, là, les gentils et les méchants dans la nature. Et là, je l'ai commencé à l'emmener un peu plus haut, dans une zone où, en fait, ces chasseurs-là ne chassaient jamais, et une zone que je pensais être un peu protégée. Et puis là, je me suis mis dans une autre attitude, beaucoup plus reposée, avec un cœur qui bat beaucoup plus lentement, une odeur plus sucrée, des pensées plus positives. Et lui, en fait, a pareil commencé à s'apaiser. Puis je me suis dit, bon, ça se trouve, il n'a rien pigé. Mais bon, voilà, ça reste un chevreuil, hein, on ne peut pas lui imposer une pensée humaine avec une obligation de croire en tout ce que je lui montre et tout ce que je lui dis. Et puis la chasse s'est passée, bon, ils ont été à l'abri. Et quelques semaines plus tard, je crois 15 jours ou 3 semaines plus tard, parce qu'on ne compte pas non plus quand on est dehors, encore une battue, au même endroit. Et là, moi, j'avais pas entendu les barrières, mais Cipointe, lui, il avait entendu les barrières qui avaient grincé. Et il est tout de suite allé voir ce qui se passait, il a vu les voitures qui passaient, il a regardé tout paniqué et il est parti direct là où moi je lui avais montré. Alors évidemment, en partant en courant comme ça, les autres ils nous regardaient, ils disaient, ah bah où il va, ça sent le roussi, on va le suivre, parce que c'était l'hiver encore, hein, donc il y avait beaucoup d'amitié hivernale. Et puis il est resté toute la journée là. Et là je me suis dit, bon, grosso modo il a pigé que quand il entend ce bruit là, quand il voit cette ambiance là, qu'il y a quelque chose qui lui paraît suspect, qui correspond à ce que je lui avais montré, hop, il va là. Alors je me suis dit, ce serait génial si seulement il pouvait le transmettre. Sauf que, bah voilà, ça reste un chevreuil. Et qu'il n'y a aucune transmission d'un chevreuil à un autre. Donc quand Cipointe est devenu vieux, et il a même totalement arrêté même de se cacher parce qu'il n'en avait plus rien à faire, il pouvait plus, il avait de vieux os. Il allait plus lentement en tout cas. Et puis son territoire en plus était plus du tout au même endroit. Chevy, lui, avait pigé aussi, donc il a réussi à résister jusqu'en 2019, jusqu'à sa mort. Mais c'est quelque chose qui s'est fait très lentement et qui ne s'est même pas transmis d'un chevreuil à l'autre. Et c'est tellement difficile de leur apprendre. Parce que il faut les conditions, enfin il faut vraiment le gros coup de bol que ce soit moi qui soit là au bon moment, au bon endroit avec les bons chevreuils, et je peux pas apprendre à tous les chevreuils de la terre, quoi. Donc on apprend à accepter la fatalité de la vie. Les méthodes sont peu louables de notre espèce, mais la mort n'est pas en soi un problème. Après la chasse, l'exploitation forestière. Dans le prochain épisode, allez à la découverte des territoires des chevreuils et faites la rencontre de Courage, un chevreuil qui va subir de plein fouet la coupe de la forêt par l'homme. On vous dit à demain, même lieu, même endroit.